Bonjour à tous, bonjour Eric. Bonjour Anne. Merci d'être avec nous pour ce nouveau webinaire. Je suis en compagnie d'Eric Turgeman, le directeur des gestions actions et convertibles, pour un point sur le contexte de marché actuel. Vous pouvez poser vos questions durant la présentation et nous tenterons d'y répondre à la fin de ce webinaire. Alors Eric, nous avions terminé l'année sur une note prudente pour les actions avec une recommandation négative sur le marché. Pour autant, j'imagine que tu ne t'attendais pas à un tel mouvement de correction. Alors non, il est vrai qu'on ne s'attendait pas à une telle correction, puisqu'on voit, voilà, on voit à l'écran, suivez-nous, qu'il y a eu une forte correction au cours des 15 derniers jours de février, puisque le CAC 40 est revenu à ses niveaux un an en arrière. Et bon, là, on a des slides sur un an, mais on voit même qu'il est même revenu 2 ans en arrière. Je vais revenir sur, effectivement, pour répondre à ta question, on était négatif en fin d'année. On est passé négatif sur les actions à l'été 2019, précisément, quand le CAC a franchi les 5600 points. Pas du tout parce qu'on s'attendait au coronavirus, évidemment, mais on considérait qu'à ce niveau de marché, ce qui supportait les marchés actions, c'était un couple taux très bas et croissance mondiale qui tenait. Qui faisait qu'il y avait des rendements actions suffisamment élevés pour dire aux investisseurs il n'y a pas d'autre alternative que les actions, puisque les taux sont très bas, voire négatifs, et qu'en face, vous avez un rendement action qui est relativement fort, puisqu'il était entre 3 et 3,5%. Et nous, ce qu'on disait, c'est attention, à ce niveau de marché, le marché ne résistera pas soit à une remontée des taux, soit à un événement qui pourrait peser sur les bénéfices des sociétés. Et cet événement, à l'époque, on pensait plus soit les conflits commerciaux qu'il y avait entre la Chine et les États-Unis, des conflits géopolitiques, le Brexit. Enfin, il y avait pas mal de choses qui nous disaient attention, prudence. Alors, on était devenu négatif donc à l'été, donc un peu trop tôt, puisque derrière le CAC 40 a continué sa progression et a franchi les 6000. Et puis donc il y a eu cette épidémie, donc je ne vais pas revenir dessus sur les explications sanitaires, parce que tout le monde est bien au courant de ce qui se passe, mais l'implication pour les marchés peut se résumer avec cette slide, c'est très clair. Il y a eu une paralysie, notamment ça a commencé en Chine, puisqu'on voit que sur les 15 premiers jours de février, il y a une baisse de 92% des ventes de voitures en Chine. Donc la Chine a pris ce virus très au sérieux, c'est les premiers à être contaminés, et bon, ils ont confiné des millions de citoyens, et l'économie s'est arrêtée. Et effectivement, qui dit économie chinoise qui s'arrête, entraîne des doutes sur la croissance, bien évidemment. Alors justement, lors du dernier webinaire, nous avions identifié la croissance économique comme étant un risque à prendre en compte. Quelles sont les conséquences du coronavirus sur la croissance? Alors, c'est vrai, puisqu'on voit, quand on regarde ces slides, on voit qu'on avait, en gros, on a fini l'année 2019 à 3%, et on avait des prévisions de faible hausse, mais de hausse de la croissance mondiale en 2020, au-dessus de 3, et puis surtout, il y avait un espoir assez fort pour 2021, qui est la courbe en vert, en fait. Bon, ben ça, patatras, tout est remis en cause. L'OCDE vient de sortir un rapport estimant que dans le meilleur des cas, la croissance ne sera amputée que de 0,5%, ce qui veut dire qu'on sera autour de 2,4%, 2,5% pour 2020. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout jusqu'à quand l'épidémie va durer, quelles vont être les conséquences réellement. Est-ce que toute l'économie va se figer comme c'est le cas en Chine? Il y a des grosses questions qui se posent, à savoir si il peut y avoir des reports de consommation. Dans certains cas, oui. Celui qui voulait acheter un véhicule le fait pas au mois de mars, peut-être le faire en septembre, c'est qu'un retard. Dans d'autres cas, c'est des vraies annulations, ça ne va pas se combler. L'hôtellerie, évidemment. Et justement, est-ce que dans cette débâcle, tous les secteurs ont évolué de la même manière? Alors, il y a eu plus ou moins, parce qu'en fait, dans cette débâcle, les investisseurs ont, ont vendu les contrats à terme sans faire tellement de distinguo entre les secteurs, puisqu'on voit, on voit que sur les 10 derniers jours de février, donc l'Eurostock a perdu 13%, il y a beaucoup de secteurs qui perdent entre 11 et 15%. Alors, il y en a qui sont un peu plus touchés que d'autres, c'est les voyages, notamment le loisir, ça c'est facile à comprendre, les banques parce qu'on a
peur effectivement qu'il y ait un coût du risque qui augmente, il peut avoir des faillites d'entreprises. C'est pour ça que les gouvernements sont là pour rassurer en disant qu'ils feront tout pour sauver effectivement notamment des PME qui pourraient avoir des problèmes de trésorerie. Donc les banques ont chuté, mais on voit là-dedans aussi oil and gas, donc le pétrole, parce qu'il y a une forte baisse du prix du pétrole. Si la croissance mondiale est revue à la baisse, le prix du pétrole, il y aura moins de demande et le prix du pétrole sera amené à baisser. Voilà. Mais on voit aussi que l'alimentation a été touchée, ce qui est moins évident. Et puis finalement que l'automobile, qui est un secteur qui est fortement touché, ne baisse pas beaucoup plus que le marché. Donc il n'y a pas eu beaucoup de distinction au sein des valeurs. Il y a eu vraiment, on avait beaucoup de gestions qui étaient positionnées sur des indices et les ont vendus massivement. Il y a eu de très gros volumes d'ailleurs à la Bourse de Paris sur Euronext, plus de 10 milliards, des séances à 10 milliards, c'était pas vu depuis longtemps. Donc il y a eu quand même vraiment une panique qui a emporté tous les marchés en l'espace de 15 jours. Et évidemment, pourquoi ça a baissé? Ça a baissé parce qu'on est parti de haut. Et c'était ça le point de départ. Si on avait été un peu plus bas, on aurait une correction moins forte. On est parti du plus haut historique et forcément, on va être amené à revoir les bénéfices parce que la croissance mondiale va être revue à la baisse. Alors, le deuxième risque que nous avions identifié, c'était une remontée potentielle des taux. Oui. Qu'en est-il sur Alors là, D'accord, très bien. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que, tu l'avais rappelé, on était négatif sur les actions. Alors, on a baissé très fortement en 10 jours, puisque le CAC 40, entre le 19 février et le 29 février, est passé de 6100 à 5250, près de 900 points de baisse. Nous, vendredi dernier, on a communiqué à nos clients en disant à ce niveau-là, on coupe notre call négatif sur les actions en repassant à neutre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on dit attention, ça y est, c'est les niveaux, il faut y aller, il faut tout mettre. Mais encore une fois, on était négatif à des niveaux plus élevés. On revient à des niveaux qui peuvent avoir de la volatilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en train de dire on a touché le point bas. On verra avec les nouvelles sur le virus. Il peut avoir une forte volatilité. Maintenant, ceux qui nous ont écoutés et qui n'étaient pas dans le marché depuis l'été dernier, c'est un niveau auquel on peut revenir, en tout cas faire un premier pas. Et on a décidé donc de passer de négatif à neutre
sur les marchés actions. Voilà, donc encore une fois, hein, qu'on soit bien clair, on ne dit pas c'est le plus bas, il faut y aller, ça va rebondir fortement, mais on a fléchi notre position en étant moins négatif parce que les cours se sont ajustés et parce qu'on part du principe que le scénario central, c'est quand même à un moment donné où le virus va s'arrêter, mais il aura fait des dégâts sur la croissance, sur les bénéfices, et il faut s'attendre à un premier trimestre avec des bénéfices revus en baisse. Enfin, on n'aura pas, il n'y aura pas de surprise là-dessus. Toutes les sociétés devront communiquer sur une baisse du premier trimestre et sans doute sur une baisse de leurs résultats annuels. Mais encore une fois, le marché a reculé de 15%, donc il a pris en compte en partie ces révisions en baisse. Voilà. Donc notre conclusion, c'est on revient à une neutralité, en tout cas pour l'instant. Et puis il sera temps le mois prochain de faire un nouveau point et de voir comment évolue cette épidémie. Très bien, merci Eric. Alors, je vois qu'on n'a pas de questions qui se sont manifestées, donc il me reste à vous remercier pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire sur les marchés de taux avec Eric Bertrand le 11 mars à 11h30. Très bonne journée.